Alors évidemment, bonjour à tous. Une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, en plus de savoir si j'ai couché avec les comédiennes avec qui j'ai tourné, c'est de savoir quel matériel j'utilise. Et aujourd'hui je voulais vous montrer tout ça, d'où ce titre putaclic, je vous montre tout. Je trouvais ça cool. Commençons par le commencement, cette caméra. Je vais vous la montrer. Oui mais il faut vous bouger un peu. Hein? Allez. Ok. Alors cette technique vous permet de voir un petit peu la caméra avec laquelle je travaille. Ça permet aussi de voir que c'est un miroir très sale. Et ça permet de mettre en avant ce double menton. Donc en gros ça, c'est une caméra Olympus EM5 Mark II. Ah oui, je précise que je vais citer beaucoup de marques, il n'y a pas de placement de produit. Vous imaginez bien. Sinon rien qu'avec cette vidéo, je serais millionnaire. Attendez. Là vous savez que je joue 7 ans de malheur si je le pète ce truc. C'est un objectif Panasonic 7-14 qui permet donc d'avoir un grand angle. L'avantage du grand angle, c'est qu'en se filmant soi-même, on est quasiment sûr de jamais rater sa tête et en plus comme ça pouvoir montrer le bordel derrière. Très gros avantage. Et on a aussi un micro qui est branché directement sur la caméra, comme ça j'ai pas besoin de synchroniser le son et les images au montage. Ce micro il est nouveau. Avant j'utilisais ce micro là qui est peut-être le micro le plus connu dans le métier et qui est un peu bon marché en plus. C'est un peu le Kenji Girac des micros quoi. Non, c'est pas très sympa, surtout que ce micro est plutôt de bonne qualité. On enchaîne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Sur cette caméra je mets parfois d'autres objectifs, dont celui-ci qui est un 12-50 qui permet vraiment d'avoir un flou derrière. Vous voyez? C'est de la poésie là. Je commence à avoir chaud là. Sinon ce pull c'est un American Apparel qui a été fait apparemment aux États-Unis d'après ce qu'ils disent. J'ai une autre caméra que Panasonic m'a prêté. J'aurais écrit sur Twitter, j'aurais dit voilà j'aimerais tourner une petite vidéo intime avec une amie. J'aurais besoin de caméras pour faire plusieurs valeurs. Est-ce que vous pourriez... Enfin bref. Ils m'ont prêté cette caméra qui est pas mal. J'ai fait quelques vidéos avec. Et en fait celle-ci je voulais la tester parce qu'elle a un mode cinéma qui donne un peu un traitement d'image assez cool. Sauf que certains dans les commentaires disaient que j'avais les dents jaunes à cause de cette caméra. J'ai été vexé. J'ai repris celle-ci. Allez, on s'assoit un peu. Je suis fatigué là. C'est avec le régime, je mange pas beaucoup en ce moment. En autre caméra, on a celle-ci qui est une caméra Canon qui va être pas mal pour l'avoir en poche, l'avoir en sac banane. Moi je vous conseille vraiment dans un sac banane. C'est 2-3 petites notions de style que je vous donne. C'est un bon compromis, ça donne une belle image, ça fait un peu de flou derrière, ça se focus assez vite. Le son est pas mauvais en plus, on va essayer. You used to call me on my cell phone. Vous voyez, le son est pas mauvais. Ça permet, ça permet de s'amuser, ça permet de se rendre compte que c'est n'importe quoi là. Et puis il y a surtout ça qui est rigolo quoi. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Et enfin dans la catégorie des caméras un peu classiques que je conseille à tous les gens qui commencent sur YouTube, c'est une autre caméra Canon qui s'appelle la Mini Legria X. Écran de contrôle orientable, grand angle, donc là encore une fois qui permet de rien louper si jamais vous filmez tout seul. Petit pied ici, assez pratique. Ici petit QR code qui vous donne accès au code pour faire des millions de vues sur internet. Pour les lights, les lumières. En anglais, révision pour le bac. Pour les lumières donc j'utilise ce modèle. Voilà, c'est une lampe à LED. La marque c'est Nangwang Luxpad 43. Vous retiendrez jamais, cherchez pas. L'avantage de cette lumière c'est que derrière il y a des petits boutons pour régler la chaleur. Vous voyez là c'est un peu froid, un peu frisqué. Là c'est plutôt chaleureux. Et vous pouvez régler aussi l'intensité, voilà, ce qui vous permet globalement de torturer un Allemand si un jour vous en avez besoin. Et aussi l'avantage vraiment important puisque vous êtes sur YouTube, vous tournez certainement dans un endroit plutôt petit, c'est que cette lampe même après plusieurs heures d'utilisation ne chauffe pas. On va faire le test. On va déposer délicatement un morceau de filet de poulet. On va le laisser quelques minutes. Et quelques minutes après, on constate, vous voyez, qu'il n'a pas cuit. Mais que la lampe est dégueulasse du coup. C'est relou, en plus la blague est vraiment pas top quoi. On passe aux pieds. Alors pour les pieds, j'ai d'abord cette paire de Nike. Je prends tout de suite, j'adore ce genre de bague. En fait j'utilise plusieurs pieds, il y a celui-ci, c'est la marque Slick. En fait j'aime bien ce pied parce que le mec qui me l'a vendu m'en a parlé pendant à peu près 1h30. Je sais pas comment on peut parler pendant 1h30 d'un pied de caméra, mais il l'a fait. En revanche, et là où je suis pas le dernier des cons, c'est que j'ai changé la petite tête ici. Et j'ai mis la même tête que sur les pieds Joby, qui sont les pieds très connus du web, qui sont les pieds qui permettent de se prendre en selfie facilement, qui permettent aussi de poser la caméra un peu partout où on veut, et qui permettent aussi de faire plaisir à 3 femmes en même temps. Et en fait je mets la même tête entre le grand trépied et le petit pour mettre facilement la caméra sur un pied ou l'autre sans perdre de temps à changer les accroches parce que c'est toujours des accroches différentes entre tous les pieds, c'est une galère. C'est pour ça que j'ai mis la même tête partout. J'ai un bout de poulet sur ma montre. On arrive dans la partie un peu gadget, toujours amusante. Je vous montre ceci, ça c'est important. C'est un petit rail pour faire des petits travelling. En fait je mets entre la tige et la tête et vous voyez des fois dans mes vidéos je fais ce genre de mouvement tout seul avec ma main, comme ma sexualité. Voilà, c'est à
peu près tout. Qu'est-ce qui manque? Oui, la télé pour les PowerPoint. Voilà, c'est une télé classique, ça c'est mes co-auteurs. Pour les slides, justement, la question me vient souvent, à savoir ce que j'utilise comme logiciel. C'est tout simple, c'est Keynote. C'est le PowerPoint de base qui est sur tous les Mac. C'est aussi sur Keynote que je fais mes vignettes de vidéo. Vous voyez, c'est là que j'ai fait celle-ci. C'est aussi là que j'ai fait celle-ci. C'est sur Keynote que j'ai fait celle-ci. J'ai pas mal travaillé sur celle-ci. Et celle-ci, bien sûr. Pardon. Pour le montage. J'utilise Adobe Premiere CS6, que vous voyez juste ici, qui est simple d'utilisation. Ici, je vois les rushs avec les premières images de la journée, et en dessous, c'est la timeline, c'est là où je passe le plus grand du temps pour le montage. D'où le fait que je me sois installé de petits oreilles. Je sais pas ce que va donner cette séquence. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez appris certaines choses avec cette vidéo. Le but, c'était pas vous déballer comme ça mon matos, c'était plus vous montrer les coulisses d'un créateur sur YouTube. J'ai pas le meilleur matos au monde, j'ai pas le moins bon, de loin. Mais c'est vrai que je suis un peu passionné par ça. À chaque fois que j'ai un peu d'argent de côté, je pars m'acheter une caméra, un micro, je teste des trucs. Tout ça pour dire que si vous voulez faire des vidéos sur internet, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que pour commencer, vous avez pas besoin de tout ça. Je vous disais tout à l'heure, j'ai dû faire une centaine de vidéos avec cette caméra qui vaut 350 €. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on peut faire encore mieux. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir à des idées, des concepts, écrire, regardez ce qui se fait, sans copier, hein, je vous vois venir. Et tout le reste, c'est dans un second temps, quand vous voulez un peu perfectionner votre création. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour commencer, ou pour cuire votre poulet. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à demain, et bien sûr, merci.